On va continuer à parler d'Europe, mais dans un angle un peu différent avec vous, Damien Abad. Donc, il y a une journée de manif en Europe pour dire stop aux économies sur le handicap, une marche de la honte même à Bruxelles aujourd'hui. C'est quoi le problème? Les handicapés ont payé plus fort le tribut de la crise? Écoutez, vous savez très bien effectivement que quand il y a une crise, ce sont toujours les plus fragiles qui sont touchés. Et bien entendu que le taux de chômage des personnes handicapées est 2 fois supérieur à celui des valides. Et donc forcément qu'il y a une présomption plus forte. Simplement, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il y a un ras-le-bol généralisé et pas simplement des personnes handicapées. Parce que ce que je veux dire, c'est que le combat des personnes handicapées, ce n'est pas le combat des personnes handicapées contre tous. C'est le combat de tous pour un combat qui est celui de l'accessibilité. C'est l'idée de l'accessibilité pour tous. Pourquoi? Parce que ça peut concerner aussi bien une personne handicapée qu'une personne avec une poussette, qu'une personne âgée, etc. Et donc je crois qu'aujourd'hui, il y a un ras-le-bol généralisé, qu'il y a des différences aussi en Europe, que le Parlement européen aussi a fait un certain nombre de choses, a fait un certain nombre de résolutions, et qu'aujourd'hui, la France est en retard sur bon nombre de points, et notamment en matière d'accessibilité. L'année dernière, les 5 principaux groupes au Parlement avaient adopté une déclaration finale, s'étaient engagés à faire des propositions concrètes pour protéger les personnes handicapées. Il s'est passé quelque chose depuis ou pas? Écoutez, je crois que c'est important que l'Europe et que le Parlement européen se saisissent de ces sujets-là, même si ce n'est pas la compétence directe, la compétence première de l'Europe. Tout à l'heure, Sylvie Goulard parlait très bien de l'Europe. Je crois qu'il ne faut pas demander à l'Europe ce qu'elle n'a pas à faire. L'Europe, elle est là pour porter des projets, elle est là pour être une puissance, elle est là pour apporter des réponses plus que des problèmes. Simplement, aujourd'hui, il faut aussi qu'elle donne des lignes directrices. Et en matière de handicap, je crois que ce serait pas mal, effectivement, qu'un certain nombre de lignes directrices soient données et que, surtout, on puisse homogénéiser un certain nombre de pratiques et faire ce qui marche ailleurs, dans un certain nombre de pays. Regardons les modèles scandinaves, regardons même les modèles anglo-saxons, ça fonctionne. Et je ne vois pas pourquoi nous, Français, on ne pourrait pas appliquer ce qui marche ailleurs, sans vouloir plaquer un modèle sur l'autre, avec notre culture, avec nos modes de vie. Mais c'est important, aujourd'hui, le handicap, ce n'est pas une option. L'accessibilité, ce n'est pas une option, pardon, c'est une nécessité. Et c'est à nous tous de prendre ce problème bras-le-corps. Elle est en retard, la France, sur ces sujets-là, Madame Goulard? Oui, et c'est très important ce qu'a dit Damien. Dans l'Europe, on parle trop des institutions de Bruxelles, mais il y a quelque chose de fabuleux, c'est ce qu'on peut apprendre des autres. Moi, j'ai vécu en Allemagne. En Allemagne, on voit des personnes handicapées partout, dans les écoles, dans les restaurants, dans les bureaux. Il y a comment dirais-je, une vie ensemble qui est, à mon avis, un exemple extraordinaire. Comme l'a dit très bien Damien, sans calquer ce qu'ont fait les Allemands, mais en s'en inspirant. Oui, c'est-à-dire qu'on ne se pose même pas la question. D'ailleurs, vous êtes la seule personne handicapée à l'Assemblée nationale en France. Oui, mais vous voyez, ce qui est une exception en France est heureusement beaucoup plus communément partagé en Europe, puisque je n'étais pas le seul député européen handicapé que lorsque j'ai été député européen. Donc on voit bien qu'il y a... Et le retard, il est culturel, il est dans les habitudes. Et ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, moi, ce que je veux dire simplement, c'est que c'est vrai que la loi sur l'accessibilité, on a mis des délais et on a dit 10 ans après, quel est le résultat? Bien entendu, il ne s'agit pas ici de jeter les anathèmes sur quelque gouvernement que ce soit. Simplement, aujourd'hui, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Et moi, je m'inscris en faux en disant on va repousser le délai, mais sans contrainte d'agenda, sans contrainte financière en tant que telle, et surtout comment on finance et qu'est-ce qu'on fait? Parce que repousser, pourquoi faire? Si c'est repousser pour mettre des contraintes, pour expliquer qu'avec les agendas d'accessibilité programmés, on va aller plus en amont là-dessus et qu'on va vraiment mettre tous les moyens de notre côté, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde doit se retrousser les manches en disant que l'accessibilité, ça concerne tout le monde et qu'il faut qu'on mette les efforts nécessaires. Et ce n'est pas que des moyens financiers. C'est vraiment un changement d'habitude. C'est aussi des changements culturels majeurs, y compris pour celles et ceux qui construisent. J'entends bien le discours sur la simplification des normes. J'entends bien la difficulté que nous avons dans notre pays à justement avoir des normes les mêmes pour tous. Mais les normes d'accessibilité, c'est autre chose. Et il faut comprendre aussi à chacun qui construit ou qui se développe que c'est fondamental pour tout le monde. Et donc, on a besoin aujourd'hui de retrouver cette voie-là. Et c'est en tout cas ce qu'on veut porter, nous, au sein du Parlement. Merci beaucoup. Merci.